Lévitique 10. Nabad et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur dit, « Venez, emportez de devant le sanctuaire, à l'extérieur du camp, ces hommes de votre parenté. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques, à l'extérieur du camp, comme Moïse le leur avait ordonné. Moïse dit ensuite à Aaron et à ses fils Éléazar et Ithamar, « Ne vous défaites pas les cheveux, ne vous déchirez pas les vêtements, pour ne pas mourir à votre tour et attirer la colère de Dieu sur toute l'assemblée. Ce sont tous vos frères israélites qui pleureront, ceux que l'Éternel a brûlés par le feu. Mais vous, vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous mourrez, car vous avez été oints de l'huile d'onction de l'Éternel. » Aaron et ses fils obéirent à Moïse. L'Éternel s'adressa à Aaron et lui dit, « Ne bois ni vin, ni autre boisson fermentée quand tu entres dans la tente de la rencontre, ni toi, ni tes fils, afin de ne pas mourir. C'est une prescription en vigueur à perpétuité pour vos descendants. Vous devez être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et ce qui est rituellement pur de ce qui est impur. Vous devez aussi être capable d'enseigner aux Israélites toutes les ordonnances que l'Éternel leur a données par Moïse. » Moïse dit à Aaron, ainsi qu'à Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, « Prenez la part de l'offrande qui reste, celle qui n'a pas été consumée par le feu pour l'Éternel, et mangez-la sans levain à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint, car c'est la part qui vous revient, à toi et à tes fils, sur les offrandes de l'Éternel consumées par le feu, comme il me l'a ordonné. Quant à la poitrine pour laquelle on accomplira le geste de présentation, et au gigot offert à l'Éternel, tu pourras les manger avec tes fils et tes filles dans un endroit pur, car c'est la part qui vous est donnée, à toi et à tes enfants, sur les sacrifices de communion des Israélites. Outre les graisses destinées à être consumées, les offrants apporteront le gigot offert à l'Éternel, et la poitrine qui doit lui être présentée, pour qu'on accomplisse avec ce gigot et cette poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Ensuite, ils te reviendront, à toi et à tes fils, en vertu d'une loi en vigueur à perpétuité, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse s'informa de ce qu'était devenu le bouc offert en sacrifice pour le péché. Il découvrit qu'on l'avait brûlé. Alors il se fâcha contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur demanda, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la viande du sacrifice pour le péché dans le lieu saint, puisque c'est une chose très sainte? L'Éternel vous l'a donné pour que vous vous chargiez des fautes de la communauté, et que vous accomplissiez le rite d'expiation pour eux devant l'Éternel. Le sang de la victime n'a pas été porté à l'intérieur du sanctuaire, vous devez donc en manger la viande dans le lieu saint, comme je l'ai ordonné. » Aaron dit à Moïse, « Voici, aujourd'hui même ils ont offert leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et il m'est arrivé ce que tu sais. Si j'avais en un jour, comme aujourd'hui, mangé la viande du sacrifice pour le péché, l'Éternel l'aurait-il approuvé? » Moïse écouta ces raisons et les trouva bonnes.